Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, j'ai vraiment pas eu le temps. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai un petit peu expliqué. Je vous mets mon Insta juste ici. Voilà, j'ai repris les cours et en fait c'était beaucoup plus compliqué que prévu. J'ai pas du tout le temps de tourner, j'ai pas du tout le temps de penser à des vidéos, j'ai même pas le temps de lire. Du coup voilà, ça m'empêche de faire des vidéos, mais nous arrivons au mois de décembre, qui est vraiment la période préférée de l'année, enfin ma période préférée de l'année. Le mois de décembre, voilà, j'adore Noël, les fêtes, les décorations, les musiques, les films de Noël, le chocolat chaud, voilà. Tout ça, c'est vraiment une ambiance que j'adore, et il y a une chose particulièrement que j'aime à Noël, c'est le Cold Winter Challenge, voilà, qui est mon petit challenge de l'année. J'en fais pas du tout dans l'année, mais ce challenge, voilà, je l'adore, il est super cocooning et tout. Enfin, il est pas vraiment cocooning, mais je sais pas, pour moi il rentre bien dans mon ambiance de Noël. Du coup bah voilà, je vais vous présenter ma palle. Avant je vais encore vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Alors Margot Liseuse a posté sa vidéo donc pour faire l'ouverture, puisque c'est elle qui organise le Cold Winter Challenge. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos si vous voulez aller la voir, puisque peut-être qu'elle expliquera un peu mieux que moi. Mais en gros cette année il y a deux challenges. Il y a le challenge flocon et le challenge tempête. Le challenge flocon c'est le challenge qui existe depuis le début du Cold Winter Challenge, donc qui est composé de 4 menus. Vous pouvez choisir les 4 menus, vous pouvez n'en choisir qu'un, peu importe, du moment que vous choisissez un menu et que vous lisez un livre dans ce menu, vous avez réussi votre challenge, on va dire. En tout cas vous pouvez participer au challenge. Donc voilà, il est super simple et celui-là c'est vraiment pas prise de tête. Le challenge tempête est un petit peu plus compliqué, disons qu'il se challenge un petit peu plus, parce que en gros c'est comme le challenge flocon, sauf qu'on rajoute des résolutions livresques. Voilà, il y en a quelques-unes, j'en ai fait la liste pour pouvoir vous le dire. Moi c'est le challenge que j'ai choisi parce que j'aime bien voilà avoir un petit peu de challenge. Donc moi j'ai choisi le challenge tempête. Voilà, donc est-ce que je dis les bonnes résolutions d'abord ou non? D'abord je vais vous présenter les livres que je vais lire et ensuite je vous parlerai des bonnes résolutions à faire. C'est pas moi qui les ai choisies, hein, c'est une liste de Margot Liseuse, mais voilà, si vous voulez en rajouter je pense que vous pouvez tout à fait, c'est un challenge super libre. Donc dans le challenge tempête, d'abord il y a le menu La magie de Noël, donc tous les livres qui sont en rapport avec Noël, l'Avent, le Nouvel An. Voilà, alors j'ai aucun livre, j'ai aucun livre qui concerne Noël, vraiment, donc je vais pas aller plus loin, je ne choisis pas ce menu, c'est pas du tout le menu pour moi. Deuxième menu c'est Flocon Magique, c'est celui où je mets toujours le plus de livres, parce que Flocon Magique c'est tout ce qui concerne la magie, le fantastique, le fantasy, surnaturel, etc. Donc voilà, c'est ce que je lis le plus, donc là j'en ai choisi pas mal. Tout d'abord, donc il y a plusieurs livres que je vais pas avoir en ma possession puisqu'ils sont chez mes parents, blablabla. Mais donc tout d'abord c'est le deuxième tome des archives de Rochard, donc qui est le livre des radieux de Brandon Sanderson. Je vous ai beaucoup parlé des archives de Rochard, donc avec La Voix des Rois. Donc La Voix des Rois je vous en ai déjà beaucoup parlé, donc voilà, là c'est la suite. Donc le livre des radieux je l'ai déjà commencé. Mais le livre fait 1000 pages, du coup voilà, je l'ai vraiment commencé presque rien, donc on va dire que je l'ai pas trop commencé. Et en tout cas je vais le lire pour le mois de décembre, voilà, quand j'aurai le temps de lire. Puis en plus j'habite à Paris, le 5 décembre il y a la grève RATP, la grève SNCF. Je vais être bloquée, je ne vais rien pouvoir faire, donc je pense que ce challenge tombe à pic. Voilà, je vais bien pouvoir lire, ça va faire trop du bien. Du coup voilà, j'ai mis celui-là. Ensuite j'ai décidé de mettre Reine des Cendres, écrit par Erika Johansen, publié chez le livre de poche. C'est un livre, je sais pas trop de quoi ça parle en fait, mais j'ai trouvé la couverture vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez, mais je la trouve trop belle. Et en fait les 3 couvertures sont exactement pareilles mais pas dans les mêmes couleurs, je trouvais ça vraiment trop beau. Donc c'est une trilogie, voilà, donc je vais débuter une nouvelle saga. Non, je sais vraiment pas de quoi ça parle, je suis en train de lire vite fait, j'ai vraiment pas lu la 4ème de couverture. Mais voilà, j'ai très envie de le lire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais voilà, en plus dans les couleurs rouges et tout, je trouve que ça fait un peu Noël. En tout cas c'est carrément assorti avec ma tenue du jour. Mais voilà, trop pressée de le lire celui-là. Ensuite j'ai choisi encore le début d'une autre saga mais qui est méga longue, mais c'est pas grave. Le premier tome du Trône de Fer, écrit par George R.R. Martin évidemment, publié chez J'ai lu. Donc ça c'est la nouvelle édition que je trouve vraiment trop belle. Voilà, je sais pas vous, mais je trouve que là ils ont fait vraiment du super beau boulot.
c'est magnifique, avec le loup derrière là, trop beau. Voilà, donc bon, je vais pas vous dire de quoi parle le Trône de Fer. Si vous savez toujours pas, je sais pas dans quelle grotte vous vivez, mais bon, voilà, même si vous l'avez pas vu, je pense que vous voyez à peu près de quoi ça va parler. Donc voilà, je vais commencer ça parce que moi j'ai vu la série, comme tout le monde, j'étais hyper déçue par la fin. Oui, voilà, oui, fin de merde. Mais j'avais très envie de lire les livres parce que les livres ne sont pas encore finis, donc la fin va peut-être être différente et va peut-être plus me satisfaire. Donc voilà, on va lire ça. Ensuite j'ai décidé de relire des contes, alors je sais plus du tout comment s'appelle le livre précisément, c'était des contes que je lisais dans mon enfance, mais j'ai jamais fini le livre parce qu'il est quand même assez gros, je crois que c'est le Conte des Merveilles, je suis pas sûre du tout. En tout cas j'ai pas le livre en ma possession, mais je vous le mettrai sûrement dans mon vlog du Cold Winter Challenge. Voilà, des petits livres à lire. En fait au début c'était pas du tout dans ma palle, mais ça rentre en fait dans l'une des catégories des grandes résolutions. Du coup bah voilà, comme j'ai envie de me challenger, j'ai décidé de le mettre. Et puis comme je l'ai pas fini, je suis sûre qu'il y a plein d'autres super contes que j'ai pas lus et qui doivent être superbes. Et enfin dans ce menu j'ai décidé de lire le tome 4 de La Passe Miroir qui normalement sort le 28 novembre. Donc voilà, juste avant le mois de décembre, que je vais m'empresser d'acheter parce que j'ai trop envie de lire la fin de cette saga qui... Oh j'ai eu trop peur que ça me tombe dessus, il y a un truc qui est tombé en haut. On s'en fout mais j'ai eu peur. J'ai eu peur. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, le tome 4 de La Passe Miroir. Du coup trop pressée de le lire, voilà, ça va sortir en plein pour le Cold Winter Challenge, donc c'est génial. Et voilà. Je pense que j'ai plus trop besoin non plus de vous présenter cette série. Mais en tout cas j'ai pas le temps non plus, faut pas que cette vidéo dure trop longtemps. Pour l'instant je ne vous présente que mes livres, je vous en parlerai plus précisément dans mon vlog. Ensuite il y a le menu marché dans la neige, donc tout ce qui est en rapport avec les voyages, les grands espaces, etc. Là j'ai aucun livre. J'avais eu un livre, c'était Cro-Blanc, mais voilà c'est vraiment le seul qui pouvait correspondre un petit peu à ça, mais sinon non. Non. Et enfin le dernier c'est dans le menu stalagmite ensanglantée, peu importe. Donc tout ce qui est en rapport avec le policier, épouvante, thriller, tout ça. Et là j'ai décidé alors de lire d'abord Rebecca de Daphné du Maurier. Je crois que c'est plus un livre d'ambiance que de policier etc. Mais sinon il rentrait pas trop dans les autres catégories dans tous les cas. Mais j'ai très envie de le lire, je l'ai toujours pas lu et pourtant beaucoup de gens m'en parlent, même mes parents me disent qu'il faut absolument que je le lise, donc voilà, je voulais le lire. Et Les 12 enfants de Paris, je me souviens plus l'auteur, c'est un très gros livre, ça fait super longtemps que j'ai envie de le lire, que j'ai toujours pas commencé à le lire, mais voilà, il va falloir. Et voilà, j'ai très envie de le lire, mais ça c'est un livre policier, enfin thriller, mais thriller historique, voilà, ça se passe pas du tout dans notre époque, je crois que c'est au 15e siècle que ça se passe. Et voilà, je peux pas trop vous en dire plus, mais en tout cas il me donne trop envie. Et j'ai voulu me rajouter un autre livre qui ne rentre pas dans ces 4 menus, c'est Versailles, le palais de toutes les promesses, le premier tome de Jean-Michel Rioux qui avait écrit L'Insoumise du Roi Soleil. Voilà, ça c'est un livre que j'ai super envie de lire depuis trop longtemps, du coup bah voilà, je le mets dans ce menu là. Voilà, et dans les bonnes résolutions donc il y a à faire, je vais vous les dire maintenant. Il y a tout d'abord lire dans un endroit inhabituel. Voilà, donc je sais pas trop encore dans quel endroit je vais lire inhabituel. On verra. On verra, je vais peut-être pas réussir cette résolution là, mais on verra. Sinon, terminer une saga en cours, donc ça tombe très bien, moi je vais pouvoir terminer la saga La Passe Miroir. S'il n'y a pas de tome 5, j'espère pas qu'on va me faire ce coup là. Offrir un livre à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ça on verra. Pas sûre que je le fasse. Lire un genre qu'on n'a jamais lu ou très peu, donc ça pour moi ce sera sûrement Les 12 enfants de Paris. Alors oui il y a du genre historique que je lis pas mal, mais le genre thriller zéro, je lis pas du tout, donc voilà, je pense que ça peut rentrer dans cette catégorie. Découvrir une autrice, donc moi ce sera Daphné du Maurier par exemple. Ensuite couper les réseaux sociaux pendant toute une soirée, c'est-à-dire après rallumer le téléphone le lendemain matin, donc ça pourquoi pas. Lire un auteur ou une autrice non francophone qu'on n'a jamais lu, donc là pour moi il y en aura plusieurs, il y a genre R.R. Martin et Erika Johansen. Lire dans une autre langue que le français, ça pourquoi pas si je me commande la série Shattered Me de Taylor Mafi, qui est en fait insaisissable hein, mais
j'ai envie de le lire en anglais, donc pourquoi pas si je lis ça, mais sinon après je pense pas que je vais acheter de livres VO. Relire un livre de notre enfance, donc ça c'était donc les contes, après il y en a plusieurs, pourquoi pas lire Dragon Ball Z pendant les fêtes de Noël, ça peut être sympa aussi, ou d'autres, hein. Genre Night World aussi, je me suis dit pourquoi pas le relire, après c'était plus mon adolescence que mon enfance, mais voilà, on verra, ça je verrai bien. Lire de la non-fiction, alors ça c'est sûr que je vais lire de la non-fiction parce que pour les livres de cours et tout, bon ça c'est obligé que je vais lire de la non-fiction. Je pense que je vais jamais faire de vidéo concernant mes livres de cours, donc qui sont les manuels en fait d'histoire et tout, ou des livres concernant l'histoire. Je pense pas que ça va beaucoup vous intéresser. Moi-même c'est pas des livres qui m'intéressent des masses, donc bon. Voilà. Et enfin lire à voix haute pour quelqu'un, ce qui peut être super sympa si vous, je sais pas, si vous lisez des histoires pour des enfants, etc. Ça peut être trop cool. Voilà, vous lire, je sais pas, lire pour vos parents, pour des gens qui ne peuvent plus lire, je sais pas. Ça c'est un challenge qui peut être super sympa. Donc voilà. Donc je vais un peu vous redire quel est le but du challenge. Le challenge, pour le réussir, il est super simple. Vous devez choisir un des menus que je vous ai au moins un des menus que je vous ai listés, donc il y en a 4, et dans ce menu vous devez rentrer le livre qui correspond au menu. Donc si vous choisissez je sais pas, le menu stalactite ensanglanté, par exemple choisissez un Stephen King et vous avez réussi le concours, voilà. Donc il faut au moins en choisir un. Après vous n'êtes pas obligé de choisir des livres qui font partie des menus, mais il faut qu'il y en ait au moins un hein, qui fasse partie d'un des menus. Je pense que c'est facile à faire, il y a 4 menus qui sont quand même assez différents, c'est facile de rentrer un livre là-dedans. Mais après vous pouvez prendre des livres libres et tout. Le but du challenge c'est vraiment de vous faire plaisir. C'est très très libre, le but voilà, c'est vraiment de lire plein de livres que vous avez envie de lire, de vous challenger un petit peu. Voilà, c'est super libre, voilà. Je vous invite vraiment à faire ce petit challenge qui est toujours super sympa pour les périodes. Donc il dure 2 mois, il commence le 1er décembre et il finit le 31 janvier 2020 du coup. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me dire si vous allez vous participer au challenge et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo j'espère.